하나님 Dieu le 아버지, Père, 오늘도 또 거룩한 성일을 명하여 주셔서 merci de nous avoir commandé le jour saint. 하나님께서 복을 명하신 이날에 Alors, au jour béni par toi, que nous puissions aller au-devant de toi avec action de grâce et pour te glorifier. 주 예수 그리스도와 Tu nous as envoyé sur le Seigneur Jésus-Christ, ton sang précieux, le Saint-Esprit, que nous servions vraiment ta grâce et écouter ta parole. Je prie au nom de Jésus. 하늘에 속한 자 되자 하나님의 말씀의 요약을 다 같이 Devenons, appartenons aux cieux, devenons celui qui appartient aux cieux. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu se trouve dans les cieux, c'est-à-dire le lieu très haut. De là, il a envoyé la parole sur la terre, lieu bas. La loi vient du mont Sinaï, tandis que l'évangile vient de Jésus-Christ. La loi dit que les hommes sont des pécheurs, tandis que l'évangile demande aux pécheurs de recevoir la grâce. La loi a fait la déclaration de la mort aux pécheurs, tandis que l'évangile a déclaré que les pécheurs ont été justifiés. La loi condamne les pécheurs et les amène jusqu'à l'enfer. Par contre, l'évangile amène les pécheurs jusqu'au royaume des cieux sous la conduite du Saint-Esprit. La loi confie les pécheurs au diable pour les faire mourir, mais l'évangile conduit les pécheurs à Dieu pour leur donner la liberté. La loi châtie les pécheurs, tandis que l'évangile donne la grâce aux pécheurs. La loi fait trembler les pécheurs, tandis que l'évangile console les pécheurs et les permet d'être récompensés. Ceux qui sont sous la loi sont des esclaves du péché, tandis que ceux qui sont sous l'évangile sont éternellement libres. Ce qui fait atteindre par la foi, ce qui fait faire atteindre la foi par la foi, c'est l'évangile. L'évangile, la loi est l'esprit de la crainte, tandis que l'évangile est l'esprit de la paix et de la vie. Par Jésus-Christ, on obtient la vie et la paix. L'évangile constitue les ordonnances charnelles, tandis que l'évangile est l'esprit et la loi de la vie. Celui qui appartient aux cieux reçoit la grâce. 높다 이 말이야. 틀림없이 높은 곳에 계신 하나님이십니다. 그는 모든 영의 근원이신 창조자이신 아버지십니다. Le Père est le Créateur, et Dieu est le Père, qui est le Créateur. 인류에게 말씀으로 Il parle 하셔서 aux hommes. 말씀으로 인류와 만날 수 있게 하시고 그래서 인간이 Par la parole, on peut rencontrer Dieu. Comment les hommes peuvent rencontrer Dieu? Comment? 인간이 하나님을 배울 수 있도록 Dieu a fait en sorte que les hommes puissent le rencontrer. C'est-à-dire que la parole est devenue chère et est venue au monde. 말씀하고 듣게 하시고 이게 가장 낮은 곳에서 Alors, il parle et les hommes peuvent l'écouter. 맞아 주셨어요. C'est ainsi que sur le lieu très bas, il a rencontré les hommes. La parole est devenue chère et est venue au monde. Pour quelle raison? Il faut que nous comprenions la raison pour laquelle la parole est devenue chère et est venue au monde. Si on connaît cette raison-là, on peut recevoir la grâce, la puissance et on peut posséder la vie. 사람이 어떤 나무하고 얘기가 할 수 없어요. Parce qu'un arbre ne peut pas, parce que les hommes ne peuvent pas parler aux arbres, et on ne peut pas parler avec un tableau, on ne peut pas parler à un arbre, ça c'est pas possible. 또 Et puis, 예를 들어서 배운 사람과 안 배운 사람이 il y a aussi un grand écart entre ceux qui sont bien éduqués et ceux qui ne sont pas bien éduqués, 생각, 사고하는 parce que il y a une grande différence de raisonnement. C'est pourquoi il est difficile d'avoir un dialogue entre ceux qui ont été bien éduqués et ceux qui ne sont pas bien éduqués. 아이들끼리 갖다 Et puis, il y a aussi un langage d'enfants. Et entre enfants, ils s'entendent bien, ils se parlent bien. 사람들은 그 나이 Et par contre,
Si on est adulte et on parle avec les adultes, bien sûr. Si on est jeune, on parle avec les autres jeunes. Et il est impossible d'avoir beaucoup de dialogue efficace entre les jeunes et les personnes âgées parce qu'il y a un grand écart entre les deux. Lorsque j'étais dans la vingtaine, et j'ai pensé que qu'il n'y ait seulement des jeunes âgés de la vingtaine autour de moi. Et alors, lorsque j'ai atteint 50 ans, j'ai pensé à tort qu'il y ait seulement des gens âgés de 50 ans autour de moi. Et lorsque je suis devenue une personne âgée, j'ai pensé à tort qu'il y ait seulement beaucoup de personnes âgées autour de moi. Pourquoi? Parce que pour pouvoir communiquer, des hommes semblables se rassemblent. Dieu est venu en tant que Dieu. À ce moment-là, il ne peut pas dialoguer avec les hommes parce que Dieu ne peut pas, parce que les hommes ne peuvent pas comprendre Dieu. À leur niveau, ils ne peuvent pas écouter Dieu. Ça, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle Dieu est devenu homme et il est venu jusqu'au lieu très bas pour pouvoir s'adresser aux hommes. Jésus est venu dans ce monde et à Nazareth, alors Nazareth était un village et où il n'y avait pas beaucoup de culture, il n'y avait pas beaucoup d'instituts éducatifs, il n'y avait pas beaucoup d'installations efficaces. Et Nazareth était un village où beaucoup de pauvres vivaient. Et, en Corée aussi, il y a ce genre de village où il y a beaucoup de pauvreté. Donc, Nazareth était un village où beaucoup de pauvres, beaucoup de marginalisés vivaient. Alors, il est dit dans la Bible, Jésus était un Nazaréen. Alors, on vit Jésus, on l'aspire à lui. Mais il était un Nazaréen, cela signifie qu'il il est né dans le lieu le plus vil, le plus bas, le plus marginalisé. Donc, il est sorti de ce village. C'est sur ce point-là, Nazareth était un village, était très marginalisé. Et Galilée était une zone et 300 km plus bas que la Méditerranée, donc c'était une zone très basse. C'était un lieu très très bas, donc, et la mer de la Galilée était beaucoup plus bas que la région de la Galilée. Alors Jésus est venu donc dans le lieu le plus bas du monde. Et parmi les 12 disciples de Jésus, la plupart d'entre eux étaient des Galiléens, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de la zone très basse, plus basse que des mers. Donc ils étaient pêcheurs, mais Jésus leur dit, venez et suivez-moi. Mais en fait, en revanche, Pierre a vécu dans un lieu qui a été situé assez haut, mais 11 disciples de Jésus sont sortis de zones très très basses. Et alors, cela signifie que la parole de Dieu est sortie d'un lieu très bas.
감히 접근도 만나지 못했어요. Alors, si Jésus est venu d'une autre manière, on peut le considérer comme une existence mystérieuse. Alors, à ce moment-là, on aurait du mal à le rencontrer. Mais par contre, Jésus sortait d'une zone très très basse. Alors, il pouvait donc s'adresser même aux petits-enfants, mais aussi aux adultes. C'est ainsi que Jésus a fait beaucoup d'expériences. C'est ainsi que Dieu s'est manifesté aux hommes d'une manière vraiment humble pour que tout le monde puisse le rencontrer, tout le monde puisse s'adresser à lui. 가까이 임하신 분이 바로 곧 품속에서 독생하신 하나님. Voilà, c'est le Fils unique de Dieu qui est sorti de ce sein de ce dernier. 지나가는 말로 듣지 말고 Ce n'est pas une parole vaine qu'on peut laisser couler. C'est une parole très importante qu'on doit absolument saisir. Dieu est venu dans des lieux très bas pour s'adresser à nous, pour devenir nos amis. Jésus a dit plusieurs fois que je suis tes amis, je suis vos amis. Donc, comme un ami, il s'est approché de nous. 그분 앞에서 우리가 교만하고 Mais si nous sommes vraiment orgueilleux, si nous sommes arrogants vis-à-vis de lui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va se passer? On ne peut pas dialoguer avec lui, ça c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir une rencontre fructueuse entre eux et entre lui et nous. Il est impossible d'avoir un dialogue entre lui et nous si nous sommes arrogants et orgueilleux. Jésus a dit, je suis humble. Et alors, déchargez-vous et venez à moi et apprenez. C'est ce que Jésus nous a dit. 그러니까 Voilà, donc c'est ainsi que 세상에 있는 아픔이 있고 il y a beaucoup de souffrances dans ce monde, il y a beaucoup d'inquiétudes dans ce monde. Voilà, donc Jésus a dit à ceux qui souffrent, venez à moi, vous qui souffrez, apprenez, je suis un cœur humble et doux, je suis un cœur humble et doux, donc voilà, venez à moi, c'est ce qu'il a dit 예수 하나님 만나기 위해서 à ceux qui sont dans la souffrance. 당장 하나님 화려한 옷을 입고 Alors, qui est Dieu? Dieu est au port d'un habit somptueux et s'il se manifeste de manière extraordinaire, il serait difficile de le rencontrer, n'est-ce pas? Mais 그를 이 보통 사람 il était un homme ordinaire, 누구나 alors tout le monde pouvait le rencontrer. 한 사람들 Alors, que ce soit le niveau d'éducation, que ce soit le niveau de richesse, et que ce soit le niveau de l'état de santé, que ce soit le niveau de criminalité, par exemple, et tout le monde pouvait le rencontrer, pour le rencontrer. Jésus aussi a été traité comme un pécheur dans ce monde. Donc tout le monde peut s'approcher de lui, même les malades peuvent rencontrer Dieu. Il est dit dans Ésaïe chapitre 53, à partir du premier verset, 아는 자 체험한 il connaît aussi la souffrance. Je connais ce qu'est la souffrance. 우리가 C'est pourquoi, lorsque nous nous adressons à Dieu, 우리가 지식이 있는 하나님 par exemple, je suis intellectuel, c'est pourquoi il faut que 그래서 나사렛 il faut que je rencontre le Dieu 나사렛 사람의 이름 나사렛 예수의 이름에 très haut, parce que je suis intellectuel, ça c'est pas possible. Il faut aller au lieu très bas pour le rencontrer. 정말 그와 사귀라는 겁니다. Il faut s'agenouiller devant lui et il faut avoir une communion avec lui. Notre foi consiste à avoir une communion avec lui. Il faut l'aimer, il faut communiquer avec lui. C'est ça la foi. Mais si nous avons un cœur arrogant, orgueilleux, par exemple, si on est riche, on devient arrogant. Si on est intellectuel, si on est intelligent, on devient arrogant aussi. Et à ce moment-là, on a du mal à devenir son ami. 이 교회에 와서는 장관 Donc à l'église, même un ministre, par exemple, 왕들이 même un roi, 예수 앞에 오면은 s'il va au-devant de Jésus, il doit être traité comme les autres. 찬송도 똑같은 소리 내서 Et il doit aussi chanter comme les autres ordinaires, comme les ordinaires. Il doit aussi prier comme des hommes ordinaires. Et lorsqu'il prie, il doit aussi s'agenouiller devant Jésus. Il n'y a pas de discrimination, hein, il n'y a pas de différence. 네가 부리는 종을 노예라 해서 무시하지 말고 Il ne faut pas mépriser même nos esclaves, même si on peut être servi par eux. 그래서 자 이렇게
조화를 시키고 de faire en sorte que tous les hommes soient dans l'harmonie. Comment on peut donc rencontrer? Où on peut rencontrer Dieu? Dans le lieu très bas, très très bas. 땅에 낮은 곳에 Alors c'est ainsi que Jésus est venu sur la terre, un lieu très bas. Donc la parole est venue au monde et de manière très humble. 왔어요. 하나는 율법이요. Alors il y a toutes sortes de paroles. D'abord la loi nous a été transmise par l'intermédiaire de Moïse. Et ensuite l'évangile, la parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ. La loi et l'évangile sont donc différents, bien sûr. Mais il faut que nous sachions faire la distinction entre les deux, sinon on ne peut qu'être dans une grande confusion. 그래서 지금 신자들이 지금 Alors beaucoup de chrétiens oublient leur devoir. 지금 정작 Eux, en fait, 우리가 해야 할 일들을 다 망각해버린 거예요. 그래서 시험이 잘 들고 교회 와서 ils oublient leur devoir. Et c'est pourquoi ils tombent en tentation très facilement. Ils font ce que font les païens parce qu'ils ne connaissent pas la parole. 그래서 이 두 가지 Il y a toutes sortes de paroles, l'évangile et loi. Il est dit dans l'évangile de Jean 1:1, il est dit, 말씀이 하나님과 함께 있으므로 그 말씀 la parole est avec Dieu et cette parole est Dieu. Et ensuite, verset 14, cette parole est devenue chair, est venue au monde et demeure en nous. Et verset 17, 율법은 모세로 말미암아 la loi vient de Moïse, tandis que 은혜와 지 la grâce et la vérité sortent de Jésus-Christ. 말씀했습니다. 그래서 이걸 잘 본래는 하나님이 Il faut donc bien de la distinction entre les deux. Alors, la parole, la loi constituent tous la parole de Dieu, mais ils sont différents. 말인데 On entend parler beaucoup de la loi et de l'évangile, mais on n'arrive pas encore à faire la distinction entre les deux. C'est la raison pour laquelle on a du mal à mener la vie de la foi et on tombe facilement en tentation. Facilement parlant, la loi et la puissance du péché. C'est ce que dit la Bible. La loi et la puissance du péché. Cela signifie que la loi fabrique du péché. La loi nous oblige à pécher. C'est ça la puissance de la loi. Qu'est-ce que la mission, la vocation de la loi? Et lorsqu'on parle, lorsqu'on agit, la loi définit ce qu'est le péché. 죄인 되게 하는 것이 Donc la loi nous oblige à pécher. C'est ce que je vous ai expliqué, hein, n'est-ce pas? 그러나 율법은 Donc, la loi, 그렇게 이제 사람 et c'est ainsi que la loi traite tous les hommes comme pécheurs. Donc devant la loi, personne ne peut ne pas être pécheur. 의인은 나니 Donc il est dit, il n'y a aucun juste 거룩한 자도 없나니 et aucun homme est saint. Devant la loi, personne n'est juste. 참 이걸 좀 아세요. 율법이 Comprenez bien ce fait. C'est ça la loi en fait. 그다음에 그러면 진리라는 게 Et ensuite, la vérité, qu'est-ce que c'est? Devant la vérité, il n'y a pas le péché. 어디 은혜 받은 사람들 Et il n'y a que ceux qui reçoivent la grâce devant l'évangile. Il n'y a que ceux qui sont aimés de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que les enfants de Dieu sur l'évangile. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les pécheurs, venez à moi. Je ne suis pas venu pour appeler les pécheurs, mais je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. Alors vous les pécheurs, venez à moi. C'est ce que Jésus a dit. Je suis venu pour appeler les pécheurs, non pas les justes. Je suis venu pour donner ma vie aux pécheurs. Voilà, donc c'est ça 죄인들에게 희소식입니다. la mission de l'évangile. 죄인들에게 아주 기쁜 소식이에요. 이게 하나님 말씀이 이렇게 되는데 하나의 율법. 그 율법은 Voilà, donc la loi constitue les ordonnances charnelles. 그 율법의 말씀은 Et si on écoute la parole de la loi, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on est
sur cette terre, lorsqu'on a la chair, 지켜야 되는 것이 on doit garder la loi avec notre corps. C'est pourquoi la loi constitue les ordonnances charnelles. 반드시 그 법을 지켜야만 됩니다. On doit absolument garder cette loi-là avec notre corps. C'est pourquoi la loi est appelée l'ordonnance charnelle. C'est-à-dire que la loi est la loi de la chair. 틀리지만 말만 하지 참 알아듣지 않으면 Il faut que vous compreniez cette partie, sinon vous serez pécheur toute votre vie, vous serez toujours instable. Vous ne pouvez pas être heureux toute votre vie si vous ne comprenez pas ce qu'est la loi. Qu'est-ce que c'est la loi? La loi, c'est la loi de la chair, l'ordonnance charnelle. Par contre, 진리의 은혜와 진리는 la vérité et la grâce, ce ne sont pas les ordonnances charnelles, mais 영혼, la vérité et la grâce s'adressent à nos âmes, à nos esprits. 영혼을 자유하게 하는 것. La grâce et la vérité nous libèrent nos âmes. 하나님 말씀 여러분들 C'est pourquoi, 영의 사람이라면 est-ce que je suis un homme spirituel? À ce moment, la vérité y entre. Si je suis un homme charnel, la loi y entre. 시간 설교 들으면서 Lorsque vous écoutez ce sermon-là, et est-ce que vous pouvez faire la distinction entre l'évangile et la loi? Est-ce que vous êtes homme spirituel ou homme charnel? Il faut que vous ayez la réponse à cette question. Vous pouvez connaître sûrement la réponse à cette question. 그러니까 Donc voilà, si nous appartenons à la chair, même si nous écoutons la parole de Dieu, et nous voulons 받아들여야 되고 그 일을 recevoir la parole de Dieu au niveau charnel, et cela signifie qu'on se sent responsable devant la parole de Dieu, et il faut que la chair observe la parole de Dieu. À ce moment-là, on n'a pas de joie, mais dans le cadre de la grâce et de la vérité, qu'est-ce qu'il va se passer? Même si on est pécheur, on peut être libre. 또 바리새인들보다 천국에 먼저 들어가 앉는다는 거예요. Alors, même une prostituée pourra entrer dans le royaume des cieux plus avant que les pharisiens. 부부는 지옥 갈 사람들이 Parce que les pécheurs, eux, en fait, ils ne peuvent ne pas entrer en enfer au niveau de la chair. Parce qu'ils ont ils ont commis beaucoup de péchés, mais ils peuvent entrer dans le royaume des cieux sous l'évangile. 바울도 고민하는 겁니다. Et l'apôtre Paul aussi est dans une grande angoisse. 또 사람이 있다. 두 가지가 이 법이 Il y a deux sortes de lois qui sont en moi. L'une, c'est la loi de la chair qui règne sur la chair. L'autre, la loi qui règne sur l'esprit. 내 영과 곧 Donc, Dieu, l'âme et la chair. L'homme extérieur, c'est le corps. L'homme intérieur, c'est l'esprit. Et ces deux hommes se battent. C'est pourquoi 사람이 l'homme extérieur peut vaincre l'homme intérieur, et ou bien l'homme intérieur peut vaincre l'homme extérieur. Ces deux hommes se discordent et se battent, se disputent. Alors, si nous voulons vivre une vie spirituelle, nous devons battre l'homme charnel. Mais si nous voulons mener une vie religieuse, et nous voulons mépriser l'homme intérieur. Voilà, c'est ça la réalité. Alors Dieu a dit à Caïn, tu veux pécher. Ton cœur est enclin à pécher, mais tu dois régner sur son cœur. Mais Caïn ne pouvait pas mépriser son cœur. Et, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas maîtriser notre cœur. 정말 다스려 주셔야 돼요. Donc il faut que le Saint-Esprit entre en nous et c'est le Saint-Esprit qui maîtrise notre cœur. C'est pourquoi il est dit, je ne voudrais pas que vous ne connaissiez pas les choses spirituelles. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens. Lorsque nous avons été païens, nous avons été influencés par les démons, par les esprits impurs. Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Jésus comme le Christ. On ne peut pas croire que Jésus est le Christ. On ne peut pas dépendre de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, seul par le Saint-Esprit, on peut le faire. Il faut qu'on devienne homme spirituel pour devenir homme de Jésus. 그래서 로마서 8장에도 말하니
그리스도의 영이 없으면 Romains 8, sans l'esprit de Jésus-Christ, on ne peut pas devenir son homme. Et il est dit aussi dans Romains 8, 9, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas devenir homme de Jésus-Christ. Alors, lorsque vous écoutez une telle parole, quel est votre sentiment? Il ne faut pas que nous négligions ce genre de parole. Parce que 내가 이 두 가지가 주되. 그러니까 하나님 말씀 on a la loi et l'évangile. Il y a deux sortes de paroles. D'abord, ordonnance charnelle et ensuite, 진리, 자유를 가지고 la vérité qui nous donne la liberté. 내가 지금 이 육체의 예법에서 벗어나기 위해서 진리받는 거란 말이에요. Donc, pour pouvoir sortir des ordonnances charnelles, on se fait baptiser. 율법 안에 있는 Alors là, 그 옛사람, 겉사람, 옛사람을 장사를 지내서 il faut enterrer notre vieil homme, il faut sortir de ce vieil homme. 벗어나는 거예요. 그래서 여기서 자유를 하는 거예요. Il faut donc être très libre. 그러니까 우리가 침례 때요. Lors du baptême, il faut que vous compreniez bien ce que je vais vous dire. 이 예수께서 이렇게 말씀했죠, 성에. Jésus a dit dans la Bible, 물로 침례를 주고 Jean a baptisé avec de l'eau, 또 너희는 면단을 떠서 mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit et avec de l'eau. 요한도 똑같이 말했어요. 나는 물로 침례. Jean a dit aussi la même chose. Je vais baptiser avec de l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit. 이건 이 말을 잘 들으셔야 돼요. Il faut bien écouter cette parole. 침례 요한의 침례 줄 때는 Lorsque Jean-Baptiste a baptisé, 물로 침례 주는 거예요. il a baptisé avec de l'eau 우리도 물론 물로 침례 다 받습니다. et nous avons été baptisés avec de l'eau en fait. 침례는 Mais 밥이라서 장사 지내다 이 뜻이에요. 장사 지내다. le baptême, c'est quoi? C'est enterrer. 학생 묻듯이 장사. Si l'homme meurt, on doit l'enterrer sur la terre. 침례 요한 Donc le baptême, c'est quel était le message, le contenu du message de Jean-Baptiste? Repentez-vous. 의인들에게 해결할 수 있나요? Il est impossible qu'on dise aux justes, repentez-vous. 의인은 해결할 것이 없죠. Parce que le juste n'a pas besoin de se repentir. Mais Jean-Baptiste a crié, baptisez-vous. C'est ainsi qu'il a dit aux pécheurs. Ensuite, il a baptisé les pécheurs. 아이고 이렇게 어리둥 동네 그말 장사 지내는 Le baptême, qu'est-ce que c'était? C'est enterrer. 있는 거라고 Enterrer. C'est ce que je vous ai dit il y a un instant. Mais vous avez déjà oublié. 멍때기. Alors là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il ne faut pas que vous soyez il ne faut pas que vous soyez endormis. 기독교는 사색하는 Alors, le christianisme, ce n'est pas une religion de méditation. 기독교는 사색하는 거. Ça permet de méditer. 교회에서는 Dans le bouddhisme, on médite beaucoup, n'est-ce pas? 사색. Et on médite dans la vague. Ensuite, on calcule le nombre de respirations. 숨소리가 천둥소리가 짙어. Alors ensuite, si le nombre dépasse 1000 ou 2000, ensuite on entre vraiment dans une grande, 알았습니까? on sort de nous-mêmes en fait. 그러니까 오늘날 Et, mais le christianisme, ce n'est pas une religion de méditation, mais en fait, on est basé sur l'expérience. Donc, notre Église maintenant est dans une situation grande et très difficile parce que on ne connaît pas bien ce qu'est la parole. On ne connaît pas bien ce qu'est la foi. Alors, Dieu nous a déjà dit, est-ce que vous pourrez voir la foi dans les derniers temps? 겨우 남은 Parce que les disciples 마지막 날에 바로 11 제자만 de Jésus n'avaient pas la foi. 왜 멍내 소리야. 다시 말해서 침례는 뭐라고요? Qu'est-ce que le baptême? 그래서 침례 뭐예요? Le baptême, c'est 다 알아서 아주 묻어버리자. 아주 장사 지내는 건 땅에다 묻어버리는 거예요. le baptême, c'est enterrer. 아주 묻어서 장사 지내는 거예요. 시체를 막 썩은 냄새 나지 않도록 땅에다 묻어버려요. 그게 침례라는 뜻은 바로 장사다. 그래서 이 세례도요. 이게 불교가 기독교보다 한 500년 전 생겼는데 불교에서 하는 그 용어와
똑같이 그 한국에 번역이 나올 때 세례라고 번역 나오고 Le baptême par aspersion, c'est serré en coréen, mais c'est un terme bouddhique. Dans le bouddhisme, 이렇게 이마에다가 물을 3번 찍어 바릅니다. on asperge 3 fois l'eau sur des morts, sur les morts. 근데 여기다 물 3번이니까 Alors ce rite est appelé serré en coréen. Alors ce terme est utilisé aussi dans le christianisme en Corée. Et sauf en Corée, mais au Japon, en Chine, dans les autres pays du monde, on utilise le mot baptême, c'est-à-dire chimney en coréen. Mais on n'utilise pas le terme serré dans les autres pays du monde. Donc il y a beaucoup de traductions aujourd'hui. Il y a beaucoup de versions traduites de la Bible en Corée. C'est pourquoi il peut y avoir beaucoup de problèmes. En Chine aussi, on utilise le mot baptême, mais seulement en Corée, on utilise un autre mot pour indiquer le baptême. Dans le bouddhisme, pour enterrer les morts, on asperge sur les morts 3 fois de l'eau. Il y a certains rites qui s'observent dans le bouddhisme. Donc Jean-Baptiste a baptisé avec l'eau. Ensuite, il a dit, repentez-vous. Ceux qui confessent leur état de pécheur ont été enterrés sous l'eau. Alors, ils sont ainsi morts. Est-ce qu'ils ont été rendus à la vie ou pas? Est-ce que Jean les a rendus à la vie ou pas? Ils ont tous morts sous l'eau, n'est-ce pas? Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas venu pour... Il n'y avait pas le salut, il n'y avait pas de grâce, il n'y avait que la mort en fait. Je suis venu pour vous donner... Ceux qui ont reçu le baptême de Jean sont morts ou ils ont été rendus à la vie. Si vous voulez devenir leader, il faut que vous soyez dans la connaissance. À ce moment-là, vous pouvez enseigner. Est-ce que ceux qui ont reçu le baptême de Jean sont morts ou sont sortis vivants? Ils sont tous morts. Parce que Jean-Baptiste n'avait pas la puissance, le pouvoir de faire vivre, de faire mourir. Mais celui qui vient après Jean a baptisé avec l'eau et avec le Saint-Esprit. Donc le baptême, c'est enterré. Alors nous sommes tous des pécheurs. Alors c'est ce que nous avons confessé. Alors si nous avons fait cette confession, et est-ce que c'est être rendu à la vie ou pas? Même si on a confessé notre état de pécheur, on ne peut pas être rendu à la vie. Pour être rendu à la vie, il faut être racheté, il faut être pardonné, n'est-ce pas? Donc, sous l'eau, et on a été enterré lors du baptême. C'est ainsi qu'on a confessé notre état de pécheur. Alors, puisque nous sommes pécheurs, et il faut que nous soyons totalement, donc nous avons été totalement enterrés. Et ensuite, après avoir été enterrés, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors nous confessons ensuite, je suis pécheur. Si on baptême seulement avec de l'eau, on ne peut que mourir. Mais Jésus-Christ a baptisé avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi on peut être relevé. Il est dit donc dans la Bible, celui qui a ressuscité Jésus-Christ va ressusciter vos corps mortels. C'est pourquoi on se fait baptiser aujourd'hui par le Saint-Esprit. Donc on enterre sous l'eau, ensuite on se relève. Répété, par l'eau on a été enterré, mais par le Saint-Esprit, on sort vivant. C'est ce qu'on doit être sûr. Et il faut être sûr là-dessus. Donc le baptême, ce n'est pas un simple rite. C'est pourquoi la Bible dit,
십자가에 못 박았다고 했다. Et on a déjà crucifié tous les rites. On a crucifié toute la loi gravée sur les pierres. 영원한 의문인데 그런 그 법을 장사지내 버렸다. 십자가에다 못을 박았어요. 그것처럼 여러분 Ainsi, 법 아래 있지 않은 nous ne sommes plus sous la loi. Lorsque nous avons été dans l'eau, on a été dans la loi, n'est-ce pas? Non pas dans l'évangile, mais 이제 거기서부터 시작하는 거야. 그래서 c'était un début. Donc, lors du baptême, on entre dans l'eau en confessant notre état de pécheur. Donc, on a été mort. Ensuite, 성령으로 par le Saint-Esprit, 못합니다. 왜? on sort vivant. Dans le passé, le Saint-Esprit n'était pas encore venu, mais maintenant, le Saint-Esprit est venu. 옆 사람을 얘기 좀 해봐. 1분 동안 빨리 얘기해봐. 빨리. Dites ce que vous avez compris 여기서 제대로 à votre voisin, voisine. Il faut qu'on baptise en étant dans la connaissance. 이 물속에 들어간 상태는 이미 Donc, entrer dans l'eau, c'est mourir sous la loi. 그리고 거기서 나오는 Ensuite, il faut en sortir. Et 물속에 나와서 그 전에 내 침례 주님 보니까 lorsque j'ai baptisé, 아 죽을 뻔했네 이런 사람들이 et lors du baptême, ceux qui ont été dans l'eau disaient ah j'ai risqué de mourir dans l'eau, mais en fait voilà, on entre dans l'eau lors du baptême, mais on se relève par le Saint-Esprit. 율법으로 죽었고 J'étais mort sous la loi, 성령으로 mais maintenant je suis rendu à la vie par le Saint-Esprit. Donc voilà, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va ressusciter aussi nos corps mortels. 이게 이 율법과 공회창이야. Voilà, c'est ça la différence entre la loi et l'évangile. 오늘 여러분 Alors vous et moi, si vous avez été baptisés, 성령이 그를 이제 살리시는 것이잖아요. on a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. 이게 Et ensuite, 안에 두신 거예요. et 예수 안에서 우리 호흡하는 겁니다. on est entré 예수 안에 들어온 겁니다. en Jésus. Et alors, en étant en Jésus, on respire. 의식이 아니라 체험이다. Ce n'est pas un rite, mais c'est une expérience vécue. 죄로 죽은 것과 Donc, à cause du péché, on a été mort. Mais par la justice de Dieu, on a été rendu à la vie. Moi, 죄로 인해 죽었다가 par le péché, j'étais mort. 하나님의 Mais par la justice de Dieu, 살았다. je suis rendu à la vie. 여러분 그런 산 사람이 또 다시 세상 Si vous êtes rendu à la vie, vous ne pouvez pas retourner au monde. Et parce que nous avons fait l'expérience d'une vie parfaite, n'est-ce pas? On a donc fait une expérience indéniable. Le baptême, ce n'est pas un simple rite. Par le baptême, on a fait une expérience bien certaine. Donc il faut qu'on soit sûr là-dessus. 우리에게 다시 의식을 하라고 합니까? C'est pas la peine d'observer un autre rite. Jésus a dit clairement, détruis ce temple, c'est ainsi qu'il a détruit tous les rites. Et alors je vais le relever, je vais le rebâtir en 3 jours. Voilà, c'est ce que Jésus a dit. C'est concernant sa résurrection. Voilà. Donc il faut être sûr là-dessus. 엄마와 이 영혼의 Il y a donc la loi de la chair et la loi de l'esprit. Ces 2 sortes de lois 들고 있어요. nous règnent. 근데 여기서 싸운다. Donc, ces 2 lois se disputent, se battent. 내가 율법대로 하면 난 망하는. Si je vis selon la loi, je péris. 그래서 내가 성령으로 Mais par le Saint-Esprit, 자유해야 된다는 거예요. 자유란 것은 뭐냐? 그러니까 율법에서는 il faut qu'on soit libre. 아무도 없어요. 왜? 요거 하라면 저거 하고. Sous la loi, personne ne peut être libre 끝없이 계속 parce que sous la loi, il n'y a que l'observation continuelle. 하나님 말씀을 지킬 수가 없고 Il est impossible donc d'observer toutes les paroles de Dieu. À ce moment-là, on devient pécheur. 근데 이 Mais 자유라는 것은 내가 죄 짓고 싶은 la liberté, qu'est-ce que c'est alors? Alors, si j'ai envie de pécher, je pêche. Si je n'ai pas envie de pécher, je ne peux ne pas pécher. 방종할 수 있다 하는 C'est ça? 방종의 C'est l'indulgence. C'est ça la liberté? Non. 자유라는 것은
La liberté, qu'est-ce que c'est? Quelle est la vraie signification de la liberté? En fait, on fait, la loi nous défend de faire quelque chose. Donc, pour se peur de mourir, on observe la loi, mais ce n'est pas l'évangile. On a une grande puissance, vient du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la loi qui me demande de ne pas pécher. Et c'est le Saint-Esprit qui me pousse à ne pas pécher. C'est ça la différence entre la loi et l'évangile. Alors le Saint-Esprit nous force à ne pas pécher. Alors si on pêche, on meurt. Non. En fait, le Saint-Esprit nous pousse à ne pas pécher. C'est pourquoi on peut éviter de pécher. Donc je suis rempli du Saint-Esprit. La loi nous défend de faire quelque chose. Mais ce n'est pas la loi qui peut m'influencer. C'est le Saint-Esprit qui me pousse à ne pas pécher. Dans les petits-enfants, par exemple, les petits-enfants doivent prendre le médicament, n'est-ce pas? Alors on dit à son enfant, prends ce médicament pour être en bonne santé. Et il faut que l'enfant prenne ce médicament amer. Mais pour le faire vivre, on le fait avaler à son enfant. Mais l'enfant fait ce qui a été défendu par ses parents. Mais l'enfant, même s'il est battu, il le fait. Et alors, il faut qu'on domine les enfants pour les bien entraîner. C'est la mère qui est son enseignant. Donc, c'est la mère qui doit l'enseigner. Et alors, c'est ainsi que la loi est l'institutrice qui nous enseigne. Mais si on est âgé, si on devient adulte, et on prend le médicament qui est très amer, même si ce médicament est amer, on sait le prendre. Et alors, ce n'est pas sa mère, son père qui nous force à avaler ce médicament amer. C'est nous-mêmes qui décidons de prendre ces médicaments amers. Alors, l'enfant veut toucher ce qui est très très chaud, donc on doit l'interdire de le faire. Mais si on est adulte, on ne touche pas ce qui est chaud. Et si on est faux, on pourra le toucher, mais si on est normal, on sait ne pas le toucher. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Vous êtes très âgé au niveau spirituel, il faut que vous deveniez adulte, enseignant, mais vous mangez encore des choses, mais vous ne pouvez pas encore manger les choses solides. C'est pourquoi vous êtes encore dans le malheur, parce que vous n'avez pas encore suffisamment cru. Qu'est-ce que c'est la liberté venant du Saint-Esprit? Il faut que nous vivions donc selon la loi de l'Esprit. Il y a deux sortes d'hommes, homme intérieur, homme extérieur. Même si on prie beaucoup, même si on lit beaucoup la parole. Et voilà, à ce moment-là, bien sûr, on peut vaincre l'homme extérieur. La loi nous demande de s'observer le jour de sabbat, mais ce n'est pas la loi qui peut nous faire bouger. C'est le Saint-Esprit qui nous fait bouger, n'est-ce pas? Et la loi nous demande de donner la dîme. Et la loi nous demande de ne pas voler. Mais si on a reçu la grâce de Dieu, alors on sait ne pas toucher ce qui appartient à Dieu. À partir de 1962, à partir de l'année 1962, je me suis décidé à donner la grande partie de mon revenu à Dieu. À environ 60% de mon revenu. Je me suis décidé à donner 60% de mes revenus à Dieu. Donc moi, en fait, je mets à part 60% de mes revenus pour les donner à Dieu.
이제부터는 11자로 쓰지 뭐. 이렇게 나는 정말 성령으로 살고 싶다 이게. Moi, en fait, je ne me contente pas de donner seulement le deuxième de revenir à Dieu. Moi, je voudrais vraiment tout donner à Dieu. 성령으로 사는 게 Donc, par le Saint-Esprit, je vis. C'est ça la force venant du Saint-Esprit. Est-ce que vous appartenez à l'esprit ou à la chair? 그 율법 Si vous appartenez à la chair, c'est-à-dire que vous, si vous êtes sous la loi, comment vous allez vivre à partir d'Abraham jusqu'à Jean-Baptiste? 죽으면 어디 가느냐? Si on meurt, on entre, 제2예법을 따르던 그들은 on va où en fait? Ceux qui ont suivi les ordonnances charnelles 성령도감 16장에 entrent dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? 예수 그리스도께서 처음 들어가셨어요. Mais pour le paradis, c'est Jésus qui y est entré en premier. 나와 같이 오늘 낙원에 Même un brigand, puisqu'il a cru en Jésus, il pouvait entrer dans le paradis. Donc la destination est différente. Ceux qui ont vécu de manière juste selon la loi de la chair, mais ils ne pouvaient pas appeler Dieu Père. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. C'est pourquoi ils étaient sous la loi alors. Donc s'ils meurent, ils entrent où en fait? Ils entrent dans le sein d'Abraham. Ensuite, ils seront jugés. 바로 예수 그리스도 안에 있는 자들은 Mais ceux qui sont 주 안에 en Jésus entrent 엄청나죠. 엄청나다. au paradis. 벌써 그래서 낙원에 있는 자들 Il y a une grande différence entre ceux qui sont sous la loi et ceux qui sont sous l'évangile. 는 죽었다가 그대로 죽은 사람이기 때문에 Jésus-Christ est mort, 있으시지만은 그러나 우리는 이 육체는 혈과 육은 흙으로 돌아가 없어요. la chair et le sang retournent au sol et disparaîtront. Mais tandis que nos âmes qui ont été dominées par le Saint-Esprit seront transformées en clin d'œil, un corps spirituel, et auront le sang, auront donc l'os et la chair. Et alors ensuite nous donc entrerons dans le royaume des cieux avec Jésus-Christ. 그 부활하신 몸을 가지고 Alors Jésus-Christ est monté dans les cieux avec un corps ressuscité. Celle-ci est notre foi. Nous aurons aussi un corps lorsque nous entrerons dans le royaume des cieux. C'est ça notre espérance. C'est la raison pour laquelle, même si on a beaucoup de mal à vivre dans ce monde, on peut supporter tout. 7개월을 먹고 요거 Lorsqu'il a eu beaucoup de tribulations dans le passé, j'ai mis une pierre dans ma bouche pour pouvoir y résister. Et dans les années 80 aussi, j'ai mis une pierre pendant 8 mois dans ma bouche pour pouvoir y résister. Mais à cette occasion, qu'est-ce que je dois faire? Et après ces jours-ci aussi, je suis en grande difficulté. Est-ce que je dois encore mettre une pierre dans ma bouche? Mais même si je n'ai pas encore mis une pierre dans ma bouche, je patiente. Mais en fait, j'ai la liberté totale en moi. 여러분 보세요. 예. Regardez, 견디거나 alors difficile d'y résister, n'est-ce pas? Hein? Mais je suis vraiment libre de tout ça. 성령의 Donc par le Saint-Esprit, on doit devenir homme spirituel, hein? Homme du Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'on soit sous la loi. Si on est sous la loi, on ne peut être appelé pécheur. Mais 정말 은혜와 진리에 et alors, il faut qu'on soit régné, on soit être dominé par l'Évangile et par la grâce et la vérité. À ce moment-là, on peut être libre. Il est dit dans la Bible. 체크하실까 갖고 안 나왔다고 또 Alors si je ne viens pas à l'église, est-ce que le pasteur va m'appeler? 교회 나가는 이런 Je me sens vraiment, je me sens pas bien vis-à-vis des pasteurs. Mais que ce soit le regard des autres, il faut qu'on serve Dieu de manière correcte. Et parce qu'on a liberté totale. Ce n'est pas à cause de la loi que je fais telle ou telle chose, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on agit. Hein. Par le Saint-Esprit, on peut choisir ce que on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc, le résumé du sermon d'aujourd'hui est très important. Hein. 쓰세요. Donc, 21줄 내용을 et 여기서 하세요. 율법과 notez, 율법과 복음으로 돼 있어요. 요대로 la Bible est composée du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Il ne faut pas qu'on soit dans une grande confusion, il faut être clair. La loi est la loi de la chair, tandis que l'Évangile fait vivre nos âmes. 우리 그 한번 21줄만 동그라미 있는 전까지만 한번 다시 한번 다 같이 읽읍시다.
요지에 있는 거 시작. 하나님은 높은 곳에 계시고 그가 거기서 낮은 땅에 Lisez le résumé du sermon. 율법은 Dieu se met dans les cieux, le lieu très haut, 예수 그리스도 et il a envoyé la parole à la terre, lieu bas. La loi est sortie du mont Sinaï, et l'évangile sort de Jésus-Christ. 죄인에게 사망 La loi 복음은 dit que les hommes sont pécheurs, mais l'évangile demande aux pécheurs de recevoir la grâce. La loi fait la déclaration de la mort aux pécheurs, mais l'évangile a déclaré que les pécheurs ont été justifiés. La loi condamne les pécheurs et les amène jusqu'à l'enfer, mais mais l'évangile les amène jusqu'au royaume des cieux, la conduite du Saint-Esprit. La loi confie les pécheurs au diable pour les faire mourir, mais l'évangile conduit les pécheurs à Dieu pour leur donner la liberté. L'évangile châtie les pécheurs, mais l'évangile donne la grâce aux pécheurs. La loi fait trembler les pécheurs, mais l'évangile console les pécheurs, les récompense. Ceux qui sont sous la loi sont l'esclave du péché, mais ceux qui sont sous l'évangile sont éternellement libres. Ce qui fait atteindre la foi par la foi, c'est l'évangile. 하여튼 간에 이 성경 놓고 이 신구약 성경 딱 통틀어 얘기해. 두 가지 보니까 율법과 복음 백조세가 이걸 확실히 좀 알 수 있도록 하시기를. Donc il faut qu'on soit bien clair concernant la différence entre la loi et l'évangile. 사람 되어서 그 율법의 지배를 받지 Il ne faut pas que vous soyez dans 율법이 시켜서가 아니라 그거 시키기 전에 내가 la loi. Il faut qu'on devienne adulte 애들을 시켜야 됩니다. pour ne pas faire ce qui est demandé par la loi. 자유한 자가 되시기를. Il faut qu'on soit libre. Donc, 어린애들은요 추운 날도 막 나가랍니다. les enfants veulent sortir même s'il fait très froid. Les parents leur conseillent de ne pas sortir. 뭐 입으라고 하니까 자기가 알아서 하죠. 자, Mais pour les adultes, on c'est pas la peine de faire ce une telle demande aux adultes parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Mon âme soit libre. Mon âme soit libre. Mon âme soit libre. 여러분이 오늘 확실히 이거 다 시간이 없어서 Et j'ai pas beaucoup de temps, hein. Mais est-ce que vous avez bien compris ou pas, hein? Si vous avez bien compris, dites Amen et levez-vous. 그래서 장말 시간에 성기시부터 오늘 Et conduisons-nous par le Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'on soit sous la loi 안에서 두려워 et il ne faut pas trembler en étant sous la loi. 권능은 죄인이다. 일본 죄의 권능이라고 La loi, c'est la puissance du péché. La loi fabrique des pécheurs. Et alors, sous la loi, le diable nous accuse. Donc, si on est sous la loi, le diable agit. Le diable use de la loi pour agir contre les pécheurs. Donc, pour pouvoir vaincre le diable et le démon, il faut devenir homme du Saint-Esprit. Que je devienne homme du Saint-Esprit, homme de l'Esprit, prions. 아주 진정으로 살기 위해서 Priez sincèrement pour pouvoir vivre